Bonjour, on est le jeudi 3 février 2022 avec une météo qui semble plus ou moins potable pour une journée d'hiver. Je rappelle qu'on est toujours en hiver et que euh, c'est simplement qu'il y a la météo qui fait des siennes simplement par euh, le fait que le ciel est sombre et que hier nous avons eu une journée bien sûr quasiment sombre avec du brouillard. Bon, qui apparaissait en soirée. Mais disons qu'aujourd'hui, bon, euh, la, temp- la- la température est bonne, mais bon, on a des nuages qui planent. Bon, on ne sait pas s'il va pleuvoir ou pas. Alors ici, je vais voir ce qu'on appelle euh, un bilan. Un bilan, on va dire, une généralisation du bilan vu de manière synthétique par la comptabilité, d'une part, et d'autre part, par ceux qui font voilà, des activités d'analyse financière. Ceux qui font de l'analyse financière voient le bilan un petit peu modifié. Parce qu'il y a deux personnes qui interviennent dans ces modifications de bilan, sont M. Dehaene et M. Roudin. Voilà. Il y a, on va voir, je vais voir ici une vidéo qui va concerner donc une modification du bilan et comment l'entrevoir, cette modification, au travers de Monsieur Dehaene et Roudin. Bon, mais avant de voir ça, je vais voir tout d'abord le bilan classique, le bilan que la plupart des personnes euh, entrevoient et connaissent. Bien sûr, parce que Dehaene et Roudin, c'est un bilan synthétique spécifique, hein. C'est pour faire de l'analyse financière. Bon, voilà. Ceci étant dit, je vais voir ça, hein. Je vais voir ce bilan, cette généralisation du bilan synthétique. Mais avant toute chose, je vais revenir bien sûr au travers du bilan. Alors, concernant le bilan, j'avais jusqu'à présent établi des bilans au travers d'exemples euh, et j'avais un petit peu, à ma manière, fait des simplifications du bilan. Or, bon, bien sûr, les simplifications n'ont pas lieu d'être. Simplement, si vous voulez voir, on va dire, les choses comment elles se déroulent de manière, on va dire, de manière globale, ben, vous faites des simplifications. Mais il faut savoir que la loi impose une présentation normalisée du bilan. Et ça, vous le savez très bien au travers du... euh, bon, il y a tout d'abord une normalisation existante qu'on appelle le plan comptable minimum normalisé belge, parce que bon, la comptabilité d'un pays à l'autre peut différer, quoique bon, beaucoup de pays se copient les uns les autres par rapport voilà, à euh, une structure existante. Bon, les numéros des rubriques ne sont pas les mêmes. Je vous rappelle que les rubriques, bon, il y a les classes, classe 0, 1, 2, 3, etc. 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et bon, ces classes se subdivisent en deux chiffres, voire trois chiffres, voire quatre chiffres. Voilà. Donc c'est comme un petit peu des dossiers qui s'imbriquent les uns aux autres. Voilà, c'est une architecture, bien sûr, on va dire, c'est une architecture, si vous voulez, comment est-ce qu'on peut dire ça? À hiérarchie. Voilà, c'est une architecture hiérarchique. Hiérarchique, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des liens qui existent au travers d'une classification bien définie. Voilà. Donc la loi, c'est la loi qui impose ça. Donc on est soumis bien sûr au règlement imposé par la loi. Ce sont les lois d'ordre commercial, parce que c'est bon, c'est la comptabilité fait office voilà, de notions commerciales et donc c'est une loi relative au commerce. Donc la loi impose une présentation normalisée du bilan. Euh, et ici, je vois le passif et dans les grandes divisions qu'il y a au passif, eh bien, je rappelle que le passif c'est la source des moyens d'action, hein. C'est la source des moyens d'action. Bon, voilà. Bon. On gère ici, dans une entreprise, on gère des ressources. En gros, c'est ça. Alors, au passif, la loi rend obligatoire la distinction entre le capital propre, que je peux appeler CP,
le capital propre et les capitaux étrangers, capitaux de tierces personnes. Capital étranger. Donc, et c'est comme ça qu'on distingue déjà au passif comment ça se passe. Bon, à passif, la loi impose, ben, je veux dire que je veux dire, c'est comment on appelle ça. C'est une démarche qui est. Ils vous ont dit que le passif c'est à droite et l'actif c'est à gauche. Ça, c'est une convention. Voilà, c'est une convention prise. C'est comme ça. Voilà, le passif est à droite et l'actif on le place à gauche. C'est une convention à respecter et c'est comme ça. Et donc là, je suis en train de faire la partie droite qui est le passif. Voilà. Donc on retrouve le capitaux propre. Alors, qu'est-ce que c'est que les capitaux propres? Ben, ce sont les ressources qui ont été mises à la disposition de l'entreprise par le ou les entrepreneurs. Voilà, quand on dit entrepreneur, ça peut être voilà, une société par action, ça peut être des actionnaires. Donc le capital représente donc une dette de l'entreprise vis-à-vis envers l'entrepreneur ou les entrepreneurs. Donc si elle fait faillite, bon, s'il accorde de l'argent ou s'il y a un arrêt de la société, ben, l'argent revient, je veux dire, aux entrepreneurs. Donc c'est bien ce que doit l'entreprise aux entrepreneurs ou à l'entrepreneur s'il n'y en a qu'un seul. Donc ça c'est le capital propre. On a le capital étranger, ce sont les ressources qui proviennent des emprunts de l'entreprise vis-à-vis des banques, des fournisseurs. Alors les fournisseurs, c'est ce qu'on doit aux fournisseurs. Hein. Donc par exemple, vous avez un crédit vis-à-vis du fournisseur, ben, je veux dire, ça constitue, je veux dire, un capital étranger. C'est comme si vous avez prêté de l'argent, il ne vous a pas prêté de l'argent, mais voilà, vous lui devez de l'argent, mais c'est comme si vous n'avez pas encore payé, donc voilà, c'est un petit peu comme si vous avez de l'argent, vous a donné de l'argent, parce que vous avez reçu la marchandise, c'est de l'argent, mais vous n'avez pas encore payé, donc c'est comme si vous avez reçu de l'argent, c'est un peu la même chose. Donc on a une dette vis-à-vis du fournisseur qu'on paiera au temps X via de la liquidité au temps X, mais on a l'argent qui est là parce qu'on a marchandise. La marchandise, ça vaut de l'argent. Donc avoir un crédit vis-à-vis d'un fournisseur, ben, ça reste un capital étranger. Si vous ne payez pas ce fournisseur, ben, vous avez de la marchandise en votre possession, mais c'est malhonnête, mais c'est comme ça, vous n'aurez pas payé. Voilà. Donc, le capital étranger, il s'agit des dettes de l'entreprise vis-à-vis de tiers. Donc, capital étranger, c'est vis-à-vis des étrangers. On doit des dettes vis-à-vis des étrangers. Étrangers à l'entreprise, bien sûr. Donc, on sous-entend banque, on doit de l'argent à la banque, on doit de l'argent à des organismes de crédit, on doit de l'argent à des tiers tels que des fournisseurs, on doit de l'argent, voilà, tout ce qui est argent redevable, ben, à autrui. Autrui, c'est étranger à la société, ben, c'est ce qu'on appelle capital étranger. Et dans ce cadre de figure, la loi oblige de distinguer entre deux types de dettes. C'est d'abord, avant tout, je vous rappelle, les dettes à plus d'un an, voilà, les dettes long terme, et puis après vient les dettes à court terme. C'est pas l'inverse, hein. Vous devez mettre dans le bon sens. Voilà, donc le sens précité ici, c'est-à-dire d'abord les dettes à long terme et puis les dettes à court terme. Et puis après vient les provisions. Et ça, c'est ce qu'on met au passif. Au passif, vous devez toujours avoir cette structure définie, qui est imposée bien sûr par la loi. Alors qu'auparavant, moi, je faisais des simplifications. Ben, bon, je respectais plus ou moins le même canevas. Hein. Bon, j'étais dans le même canevas. Bon. Et ça, c'est l'actif, enfin le passif, je m'excuse, le passif pour dicté par la loi. Vous devez respecter ça. Alors après, je ferai mon changement, mais pas tout de suite, puisqu'il faut que j'explique d'abord le bilan avant toute chose, et après je ferai un changement qui va concerner donc de Dehaene et Roudin. Bon, là c'est le passif. Maintenant, je vais voir l'actif. Mais l'actif, qu'est-ce que c'est? L'actif, la loi vous impose de classer ça comme ça. Alors vous avez
Alors, je peux vous montrer, hein, après, quand je ferai le bilan, on va regarder après ça, parce que c'est vrai qu'on risque de faire un petit mélange si on commence à parler de Roudin et de Han. Voilà. Donc, à l'actif, les emplois, euh, ouais, c'est l'emploi. L'emploi c'est l'emploi, l'utilisation des ressources, parce que tout est une question de ressources. Donc à l'actif, c'est tout ce qui est. Donc au passif, c'est tout ce qui est dette. Vous avez les dettes propres, qui sont le capital, et vous avez les dettes tiers, qui sont les dettes à court terme et à moyen terme, et à court terme et à venant à échéance dans l'année. Voilà. Donc on va dire que le passif, ce sont les origines. Hein. Voilà, les origines des ressources. Ici, je pourrais dire que c'est l'origine des ressources. Tout ça est relatif à l'origine des ressources. Donc, origine des ressources. Alors que au passif, à l'actif, je m'excuse, c'est l'emploi des ressources. C'est ça que je voulais dire, hein, les emplois, sous quelle forme existent les ressources. Donc ici, c'est l'emploi des ressources. Donc tout ceci va concerner l'emploi des ressources. Donc d'un côté, c'est l'origine des ressources, et ici, c'est l'emploi des ressources. On pourrait appeler ça ici aussi les moyens d'action. Alors que, bon, de l'autre côté, pour le passif, je peux appeler ça origine des ressources, ou c'est aussi égal aux sources des moyens d'action. Voilà, bon, ça dépend comment vous voyez les choses, bon, d'une façon ou d'une autre, c'est toujours un petit peu la même chose. Dit autrement, on va dire ça comme ça. Donc d'un côté, c'est les origines des ressources, ce sont tout ce qui est bon, capital propre et capital étranger. Dont le capital étranger, on retrouve les dettes à long terme et les dettes à court terme, plus les provisions. Et donc l'architecture là, c'est l'État qui impose cette architecture là. Voilà. Et alors, bon, vous voyez ici que là, on va voir l'emploi des ressources, le moyen d'action qui se trouve bien sûr par convention à gauche. Et vous avez bien sûr des actifs immobilisés que j'appelle, ou valeurs immobilisées, actifs immobilisés que j'appelle AI ou VI. AI pour actifs immobilisés, VI pour valeurs immobilisées. Alors, donc, on a, dans l'actif, on a l'utilisation des ressources, comment se présentent les dettes. Voilà, ça c'est l'actif, l'utilisation des ressources et comment se présentent les dettes. Alors que au passif, c'est les dettes. Voilà, c'est dette propre, capital, et dette tiers, c'est-à-dire à moyen terme ou à court terme. Donc, qui sont les origines euh, des ressources, si vous voulez, les sources des moyens d'action. Alors, donc vous avez une disposition qui est la suivante pour l'actif. Donc on a les actifs immobilisés et les actifs circulants. Actifs circulants ou actifs de roulement. Alors là, il faut faire très attention. Parce que par rapport à De Haan, vous allez voir, bon, il y a des petits changements. C'est pour ça que, bon, c'est pour ça qu'ici je vais quand même le distinguer. Actif circulant, dans un premier temps, je l'appelle actif de roulement. Mais après, vous allez voir comment ça va évoluer, ça, par rapport à De Haan et Roudin. Bon, en tout cas, les actifs immobilisés, c'est les actifs ou valeurs immobilisées, donc AI ou VI.
c'est-à-dire qui reste de manière durable pendant la vie de l'entreprise. Bon, durable, ça dépend, parce que si vous vendez votre immeuble ou votre terrain, vous avez le droit. Hein. Durable, oui, si vous faites une activité, vous pouvez changer de lieu aussi, hein, d'activité. Mais généralement, quand on change d'activité, on essaie de ne pas perdre ses clients en créant deux pôles. Par exemple, vous voulez bouger vers la capitale, qu'est-ce que vous faites? Vous créez un deuxième pôle au niveau de la capitale, comme ça vous gardez vos anciens clients là où vous y étiez. Sinon, rien ne vous empêche de revendre tout et de partir ailleurs. Pourquoi pas? Donc là, c'est vrai que les actifs immobiliers qui sont terrain, machines, immeubles, outillage, tout ce qui s'ensuit, bon, tout ça, ça reste dans la vie de l'entreprise, mais les machines déjà elles vont vieillir, vont être jetées. Les immeubles, vous pouvez les revendre. Les terrains, vous pouvez les revendre. Bon, c'est figé pendant un certain temps, on va dire ça comme ça, c'est figé. Et ils n'interviennent pas, on va dire, euh, euh, pour. euh, voilà, ils n'interviennent pas pour, on va dire, euh, l'exploitation de l'entreprise. Ils interviennent tout simplement comme quelque chose de figé. Alors, les valeurs d'exploitation, enfin, on a les actifs immobilisés et on a les actifs circulants. Les actifs, voilà. Roulement, on fait faire très attention à ce mot-là. Hein. Actifs de roulement, parce que vous allez voir par après. Bon, dans les actifs circulants, on a les valeurs euh, d'exploitation. Voilà, les valeurs d'exploitation. Tout ce qui est stock marchandises, stock de marchandises, de matières premières, etc. Et bien sûr, vous avez les créances à court terme et à long terme. Et bien sûr, les valeurs disponibles que l'on disponibles à l'office des chèques postaux. L'entreprise a de l'argent à la poste, elle a de l'argent à la banque et elle possède de l'argent de caisse en caisse. En caisse. Donc c'est-à-dire qu'elle a du liquide en caisse. Donc comme je vous viens de vous dire, on vient d'énumérer tous les moyens d'action dont le commerçant a besoin pour exercer sa profession, immeubles, marchandises, argent en liquide, etc. On se demande quelles sont les sources grâce auxquelles on pourra se procurer tous ces moyens d'action. Et vous pourrez vous rendre compte que, immédiatement que ces sources sont de deux ordres. Les ressources personnelles du commerçant et les emprunts qu'il devrait faire. Alors, tout ce que vous devez savoir ici, c'est que, euh, que la valeur des moyens d'action est rigoureusement égale aux ressources propres et empruntées. On va trouver, bien sûr, la convention, c'est de mettre, et là, je vais mettre ici, par exemple, c'est un exemple ici que j'ai mis. Voilà. C'est un exemple que j'ai mis. Voilà, donc les actifs immobiliers, voilà comment l'État vous demande de... enfin, la loi, c'est pas l'État, c'est la loi. La réglementation au niveau du commerce, comment vous devez scinder. Là, vous devez mettre à gauche les moyens d'action et à droite la source des moyens d'action. Source des moyens d'action, j'ai appelé ça SMA. Bon, l'actif à gauche et le passif à droite. Bon, les immobilisations corporelles, qui concernent terrain et construction, installation, machines, outillage, mobilier et matériel roulant, c'est des choses un petit peu qui sont figées. Ce sont des choses figées. Bon, sauf si vous faites un déménagement ou que vous jetez des machines ou tout. Voilà, ça. Les valeurs immobilisées, c'est tout ce qui est nécessaire à la bonne marche du commerce et qui ne se vendent pas. Voilà, qui ne se vendent pas. Alors, l'actif circulant ou de roulement, c'est l'argent qui tourne. Bon, c'est l'argent qui tourne. Alors là, on a. Bon, dans les valeurs immobilisées, vous avez immeubles, camionnettes, matériel roulant, terrain, voilà, machines et outillage, tralala. Bon, ça, c'est les immobilisations corporelles. C'est des actifs immobilisés. Donc, donc dans les actifs immobilisés, ici, actifs immobilisés, ou ce que j'appelle valeur immobilisée, VI, AI ou VI. Alors, les actifs circulants, ce qu'on appelle les actifs de roulement, mais il faudra faire très attention par après. Voilà, c'est tout ce qui est voilà, stock et commande en cours d'exécution. Voilà. Créances à un an ou plus, créances commerciales et autres créances, et les valeurs disponibles, banque, caisse, etc., etc.
Alors, les actifs circulants, c'est l'objet du commerce, hein. C'est-à-dire, vous voyez que les actifs circulants, qu'est-ce qui est l'objet du commerce? Les marchandises, les créances, voilà, l'office des chèques postaux, même le stock de marchandises, fait l'objet du commerce. Donc, il y a les valeurs figées, on va dire un capital figé, voilà, qui sont les actifs immobilisés. C'est d'ailleurs son nom l'indique, immobilisé, ça bouge pas. Et on a les actifs circulants, actifs immobilisés qui ne bougent pas et actifs qui circulent. Et donc ce qui circule, ben, c'est l'objet du commerce. Et ce qui est figé, ben, c'est ce qui est nécessaire à l'exploitation du commerce. Et donc on retrouve bien à droite les capitaux propres, avec des dettes à plus d'un an, toujours les dettes à plus d'un an, dettes financières, dettes à un an ou plus, dettes commerciales et autres dettes. Je rappelle que fournisseur, il peut être soit dans des dettes à court terme ou à plus d'un an ou à moins d'un an, hein. Ça dépend, hein. Il y a deux comptes fournisseurs, hein. Si vous avez regardé le PCMN, il y a compte fournisseur où vous devez des dettes à court terme et le fournisseur que vous avez voilà, il faut utiliser je veux dire, la bonne rubrique fournisseur pour lequel soit vous avez utilisé le fournisseur ou les dettes que vous devez au fournisseur sont à long terme ou à court terme. Donc allez voir, vous allez voir dans le PCMN, vous avez deux fois voilà, la rubrique fournisseur. Alors ici, la seule convention, c'est d'avoir le côté gauche pour les moyens d'action et le côté droit pour les sources des moyens d'action. Ouais. Donc on a à gauche l'actif et à droite le passif. Et que ce tableau porte le nom de bilan, hein, c'est le bilan. Alors c'est une photographie instantanée, on peut avoir des bilans successifs à des temps déterminés, on a des mouvements, ça vit, je vous ai expliqué que un bilan ça vivait parce qu'on a des écritures je veux dire, comptables qui s'écrivent au jour le jour, et donc fatalement ça vivait puisque ça bouge au quotidien, ça bouge au quotidien, ça vit. Et donc on a des photographies quotidiennes. Le bilan à une époque n'est pas le bilan à une autre époque, puisqu'il y a eu entre-temps des opérations euh, tout le long cours qui a fait que le bilan s'est modifié. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que euh, il est impossible ici que l'équilibre soit rompu entre, si vous voulez, les moyens d'action et les sources des moyens d'action. Ici, vous voyez que vous avez 5950 et 5950, là, vous n'aurez jamais de rupture voilà, de cet équilibre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit bilan show de balance. Voilà, c'est une balance. Ça veut dire ce qui est à gauche est égal à ce qui est à droite. Vous n'aurez jamais voilà, euh, de rupture de cet équilibre-là. Jamais de la vie. Donc, en d'autres termes, ce que je veux dire par là, c'est que la valeur des moyens d'action est rigoureusement égale aux ressources propres et empruntées. Alors maintenant, si je déclare par des variables spécifiques, je vous l'ai dit ici, CP pour capital propre, CE pour capital étranger, hein. Là, j'ai appelé AIVI pour actifs immobilisés. AIVI. Donc soit c'est AI, actifs immobilisés ou valeur immobilisée. Les actifs circulants, c'est actifs de AC ou actifs de roulement. Alors, les valeurs d'exploitation, je vais les appeler VE. Et les valeurs disponibles, je vais appeler ça VD. Donc, valeurs disponibles à l'OCP, banque, caisse, etc. Donc, le bilan va se présenter à une époque donnée, XXX,
ça a une date donnée ou une époque donnée ou voilà, un temps donné que j'appelle XXX, bilan une photographie à un instant donné. On a à gauche l'exigibilité, à droite l'exigibilité croissante en fonction qu'on descend. On a les sources de moyens d'action, ce sont les dettes propres, capital tiré étranger, dette à court terme, dette à long terme. D'abord, c'est les dettes à court terme, voilà. Et ça, ce sont les origines des ressources. Voilà. Ça dénote d'une certaine forme d'exigibilité, hein. Voilà. Alors qu'à gauche, c'est l'actif. Là, c'est les moyens d'action, l'utilisation des ressources et comment se présentent les dettes. Et plus on descend, plus on a une liquidité croissante. Et là, je peux déjà faire ça comme ça, ce tableau-là, le bilan donné à une époque donnée. Donc là, on a les actifs immobilisés, qui reprend les immobilisations corporelles, hein. Les immobilisations corporelles, qui constituent les capitaux fixes avec les valeurs d'exploitation. Avec les valeurs d'exploitation. Alors, regardez bien ce poste-là, valeur d'exploitation. Il est ici. Il est là. Les valeurs d'exploitation sont ici repris dans les actifs immobilisés. Les capitaux circulants, c'est tout ce qui est réalisable et valeur disponible. Donc tout ce qui est valeur disponible et réalisable sont dans les actifs circulants. Maintenant, dans le passif, on retrouve les capitaux propres et les capitaux étrangers. Et les capitaux propres et capitaux étrangers constituent ce qu'on appelle les capitaux permanents. Alors, vous allez me dire, ouais, mais l'exigibilité long terme n'est pas tout permanent à vie, hein. Quand vous avez payé à l'exercice suivant, dans 2 exercices, vous aurez peut-être payé, voilà, ou 3 exercices, ou peut-être dans 10 exercices, et c'est une dette que vous avez à la banque pendant 10 ans. Ouais, pendant 10 ans, il faudra reprendre ces capitaux permanents, l'exigibilité, bien sûr, qui décroissent en fonction de ce que vous payez. Voilà. Et bien sûr, là, c'est permanent pendant un certain temps. Peut-être 10 ans, peut-être 5 ans. C'est peut-être des dettes long terme. Bon, 3 ans, ça constitue voilà, du long terme. Tout ce qui est plus d'un an, c'est du long terme. Mais en attendant, tant que vous avez payé ça, c'est considéré comme capitaux permanents. Permanent, ça ne veut pas dire à vie, hein. Voilà. Capitaux permanents s'arrêtent à un moment donné. Bon, quand vous avez payé votre dette au bout de 3 ans, ils ne font plus partie de l'exigibilité, hein. Voilà, il a disparu de l'exigibilité. Par contre, vous avez une exigibilité court terme quand c'est en dé en l'année, ou en cours d'année. Donc il y a le court terme, et c'est toujours le long terme d'abord et le court terme après. Voilà. Et donc on a les capitaux fixes, qui sont les actifs circulants, et les valeurs immobilisées, c'est-à-dire immeubles, voilà, voilà, immobilisation corporelle, terrain, construction, installation, machine, outillage, etc. Voilà. Voilà. Et les valeurs d'exploitation, vous allez me dire, bon, ils sont pas là. Oui, effectivement. Je devrais les mettre en actifs circulants. Oui. Et justement, c'est ça que je vais expliquer. C'est par rapport à ça. Donc ici, pour l'instant, il y a un poste un peu étrange qui se retrouve ici en capitaux fixes. Voilà. Et on a bien sûr les capitaux circulants, qui sont les réalisables et les valeurs disponibles. Alors, qu'est-ce que c'est que les valeurs d'exploitation? Les valeurs d'exploitation, normalement, ce sont les stocks de marchandises. Voilà, tout ce qui s'ensuit. Stock de matières premières. Voilà, ça, c'est les valeurs d'exploitation. Bon. Alors, pourquoi il est là? Il pourrait être ailleurs. Et justement, ça, c'est... on peut modifier ceci.
pour faire de l'analyse financière, bien sûr. Hein. Si vous voulez faire de l'analyse financière, vous pouvez modifier ce schéma-là. Mais au niveau des valeurs d'exploitation, bon, je rappelle que valeur disponible, c'est tout ce qui est voilà, liquidité, hein, c'est-à-dire OCP, OCP, voilà, valeur disponible, c'est banque, caisse, OCP, tralali, tralala. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les valeurs d'exploitation. Alors justement, si vous devez faire de l'analyse financière, on va ramener les stocks de cette manière-ci dans ce qu'on appelle, on va appeler ça, les actifs de roulement seront les stocks, le réalisable, et voilà. Donc on aura ici toujours les actifs immobilisés, les actifs de roulement, et bien sûr des non-valeurs. Alors je vais expliquer justement, ça c'est suivant Roudin. C'est une vue suivant Roudin. Là, on a un poste non-valeur. Alors je vais vous dire ce qu'il va mettre Roudin là-dedans. Alors, bien sûr, pour faire ça, donc il a créé le poste. Bon, AI, c'est toujours la même chose. C'est les actifs immobilisés, c'est-à-dire c'est les immobilisations corporelles, ça reste toujours des capitaux fixes. Le problème, il n'est pas là, hein, c'est pas à ce niveau, ni au niveau des fonds propres, parce que les fonds propres, c'est toujours la même chose, dette à terme, à court terme et à dette, enfin dette à long terme et dette à court terme, qui constituent FP et DT constituent les capitaux permanents, et DCT, c'est les dettes à court terme. Et DT, c'est les dettes à long terme. Voilà. Le problème, il ne se pose pas ici, suivant Houdin. Houdin ne change pas, il ne change rien du tout ici. Voilà. Et alors, Houdin ne change rien au niveau des capitaux fixes. Qu'est-ce qui va changer, Houdin? Voilà. Ces valeurs d'exploitation qui sont là, ben, il va les remettre. Il va les remettre ici. Voilà. Et le restant ne change pas. Alors justement, ça c'est un inconvénient parce qu'il ne réserve pas comme de Han un statut spécial aux valeurs d'exploitation. Les stocks font partie de l'actif de roulement. Voilà, ça c'est pour Roudin. Les stocks font partie des actifs de roulement. Alors de ce fait, suivant Roudin, ce poste-là, stock, là il y a un avantage. Roudin crée une masse non-valeur, NV, ça lui permettra juste de faire une petite toilette du bilan en faisant la chasse à tout ce qui peut faire illusion d'actifs, dont la valeur de réalisation est douteuse. Donc il va enlever voilà, euh, tout plein de choses et les mettre dans NV. Alors dans NV, c'est toutes les valeurs de réalisation qui paraîtront douteuses et qui n'ont pas de valeur d'argent. Parce qu'en fait, elles sont douteuses, ça ne rapporterait rien. Bien au contraire, c'est des chiffres, c'est juste des montants, mais pas d'argent. Alors par exemple, dans les NV, va reprendre les goodwill, les fonds de commerce et les brevets. Voilà, c'est-à-dire les actifs incorporels. Les actifs incorporels. Tout ce qui est créance douteuse. Pourquoi? Parce que le client, on se dit que le client ne paieront sûrement pas. Enfin, sûrement, ils ne paieront sans doute pas. Hein, et pour lequel on n'a pas prévu justement de provision pour dépréciation de créance. On n'a pas prévu de poste. Et on dit qu'ils ne vont pas payer. Ben, on va aller dans les non-valeurs. Ce sont des créances douteuses. Des clients qui ne paieront pas. Et dont on n'a pas fait le nécessaire dans un autre compte tel que provision pour dépréciation de créances. Donc là, on va mettre dans NV les créances douteuses.
Donc on va mettre les actifs incorporels là-dedans, dans les NV, les créances douteuses dans les NV, notamment dans les non-valeurs, on mettrait les actifs fictifs, tels que les frais d'établissement. Bien sûr, s'ils n'avaient été déduits des fonds propres, bien sûr, hein, on a les pertes de l'exercice qui, en déduction des fonds propres, pourraient dans cette base-là s'ajouter aux non-valeurs, les pertes de l'exercice. Hein. Donc tout ça, ce sont des non-valeurs, c'est-à-dire ça ne rapporte pas d'argent, mais ce sont des écritures comptables. Alors tout ce que je viens de vous dire, les actifs incorporels, créances douteuses, les actifs fictifs, tels que frais d'établissement, s'ils n'avaient pas été déduits des fonds propres, bien sûr, parce que normalement il faut les déduire des fonds propres, les frais d'établissement, et les pertes de l'exercice qui viennent en déduction des fonds propres. Et tout ça s'ajoute au NV. Et alors, à ce moment-là, selon Roudin, le fait d'avoir transféré, je veux dire, stock en tant que fonds, tel que actif de roulement, dans l'actif de roulement reprend les stocks, bien sûr, le réalisable et les valeurs disponibles, bien, le fait d'avoir créé ce poste-là, NV, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ceci. Il peut faire une formule où on a ce qu'on appelle la surface nette. Ça, c'est pour c'est une formule d'analyse financière. Hein. C'est juste ça. Les fonds propres moins les non-valeurs. Et en fait, là, qu'est-ce qu'il obtient? C'est ce qu'on appelle la surface nette comptable. La surface nette comptable, c'est les fonds propres moins les non-valeurs créés. C'est un poste créé par Roudin. Voilà, c'est tout ce que je vous ai dit qui se mettait dedans, voilà, qui ne rapportent pas d'argent et qui se mettent sous forme d'écriture financière, enfin d'écriture comptable, et qui, on sait bien que c'est des fonds perdus, hein, c'est des fonds perdus. Voilà, donc les fonds propres moins les fonds perdus, on va dire. Voilà, c'est non-valeur. Et là, c'est ce qu'on appelle donc les surfaces nettes comptables. Et bien sûr, surface nette comptable va reprendre bien sûr les actifs immobilisés, plus les actifs de roulement, bien sûr. Actifs immobilisés, plus les actifs de roulement. Alors, moins. Alors, les fonds propres, on peut les avoir, bien sûr. DT, dette à long terme, moins les dettes à court terme. Enfin, plus. Je m'excuse, je suis juste en train de noter parce que c'est vrai que j'ai des difficultés. Voilà. Alors, ce qui est tout à fait logique, hein, ça, bon, si vous regardez le tableau ici, là, je vais prendre ce tableau-là. Donc, on retrouve ici AIARNV. AIARNV. A.I, A.R, N.V. Alors je rappelle qu'ici on a un montant, la somme de tout ça, ça fait Y.
Bon, et ici, à droite, au passif, on a FP plus DT plus DCT, ça fait toujours Y. Ça fait toujours Y. Donc, maintenant, pour avoir les surfaces nettes comptables, Y c'est quoi? Y, c'est égal à A, I. Je vais marquer 100 points pour aller plus vite. Voilà. AR plus NV. Mais Y, c'est aussi FP. Y, c'est aussi FP plus DT plus DCT. Voilà. Et comme la formule, c'est FP moins NV, donc FP c'est Y moins DT moins DCT moins NV. NV c'est Y moins AI moins AR. Fermez parenthèse, bien sûr. Y moins Y, ça fait 0. On aura donc moins AI, ce qui fait AI. Moins AR, ce qui fait plus AR. Moins DT. Moins DCT. Et donc là, je peux faire... Je vais remettre les points. Hein. A point I. Plus A point R. Moins D point T. Plus D point C point T. Voilà. Là, vous avez SNC, donc SNC, FP moins NV. Donc, les non-valeurs, c'est des écritures comptables, mais ça ne rapporte pas d'argent parce que ce sont des pertes. Ce sont des pertes, je veux dire, voilà, ça reflète pas l'écriture, ça reflète pas la réalité. Hein. Il y a des valeurs qui ne sont plus. Voilà. Et donc, auquel cas, si la surface nette comptable, auquel cas, s'il y a, comment est-ce qu'on appelle ça, je vous rappelle que surface nette comptable, comme son nom l'indique, ce sont des ressources propres nettes. Hein. C'est-à-dire ce que vaut la société en fin de compte, en réalité. Parce qu'on a enlevé toutes les non-valeurs, voilà, tout ce qui ne représente pas des vraies valeurs, on va dire monnaie sonnante et trébuchante. Voilà. Alors, en cas de liquidation, l'entreprise aurait ça, des SNC, des vraies valeurs. Donc, il faudrait calculer ces vraies valeurs-là, parce qu'il faut enlever tout ce qui est non-valeur. Hein. Il y a des fonds propres, ok, mais après, on enlève les non-valeurs. Donc ça, c'est suivant Roudin. On remet dans les actifs de roulement, on remet les stocks. On remet les stocks. Bon, bah, si vous voulez, il faut quand même faire malgré tout un nettoyage du bilan. Hein. Voilà, avant de voir quoi que ce soit sur Roudin ou de Anne, il faut faire un petit nettoyage. Si on veut faire de l'analyse financière, il faut faire, si vous voulez, un nettoyage du bilan. Qu'est-ce que c'est que nettoyer un bilan? Mais, des capitaux propres, il faut soustraire les frais d'établissement et les régularisations d'actifs. Alors quand j'entends soustraire les frais d'établissement, c'est tout ce qui est actif fictif à éliminer. Hein, si on ne crée pas un poste non-valeur. Voilà. Bon, quand je vous dis faut soustraire les régularisations d'actifs,
c'est tout ce qui est charge reportée sur des exercices ultérieurs. C'est produit qu'on encaissera qu'au cours d'un exercice ultérieur. Donc il faut enlever tout ce qui est exercice ultérieur, c'est-à-dire qui n'ont pas à voir avec l'exercice du bilan en cours d'année, de l'année. Donc je pense, voilà, tout. Pourquoi? Parce que ces comptes, ils font monter le résultat de l'année, hein, alors que ce sont des écritures, tout simplement des écritures de chevauchement d'un exercice à l'autre. Donc on ne compte pas compter là-dessus au niveau de l'analyse, donc on fait un nettoyage de ça. Et on nettoie aussi les créances à plus d'un an. Voilà, les créances à plus d'un an aux immobilisations. Voilà, ça aussi, on fait un nettoyage de ça. Et la troisième nettoyage, c'est qu'on ajoute les régularisations de passifs aux dettes à court terme. Pourquoi? Parce que ce sont des charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement, mais qu'on faisait compter cette année, bien sûr, hein. Ce sont des... voilà. Et quand on a fait ce nettoyage-là, il y a aussi une quatrième, hein, un quatrième point, c'est aussi ajouter les provisions pour risques et charges et d'actifs. C'est d'ajouter bien sûr les provisions pour risques et d'actifs charges ou dettes à long terme. Donc on ajoute. Voilà, donc faire un nettoyage, c'est ça. Donc on ajoute les créances à plus d'un an aux immobilisations, on ajoute les régularisations de passifs aux dettes à court terme, et on ajoute les provisions pour risques et d'actifs, charges ou dettes à long terme. Et les frais d'établissement, là, qu'est-ce qu'on fait? On les soustrait. Donc, on soustrait les frais d'établissement, on soustrait les régularisations d'actifs, on ajoute les créances à plus d'un an, aux immobilisations, bien sûr, on ajoute les régularisations de passifs aux dettes à court terme, et on ajoute les provisions pour risque et d'actifs, charges ou dettes à long terme. Et là, on peut dresser, voilà, un bilan synthétique, schématique, vue suivant Houdin. Vue suivant Houdin. Et donc, faire en sorte de pouvoir calculer ce qu'on appelle la surface nette comptable, qui est voilà, un vrai, les vraies ressources propres nettes de ce que vaut la société. Voilà. Je vous remercie.